J'ai fait mes études à l'École supérieure de commerce ici en Tunisie. Donc c'est des études de commerce et non pas d'art. Ensuite, je suis partie à Londres pour travailler, continuer mes études et travailler à la City. Donc c'est ce que j'ai fait pendant quelques années. Donc j'étais analyste à Londres. Ensuite, au bout de quelques années, j'ai décidé d'ouvrir ma propre galerie. J'ai suivi des cours à Christie's Institute et je me suis lancée dans l'aventure de l'art. J'ai grandi dans l'art parce que ma mère est galeriste. Et donc j'ai grandi entourée d'artistes, dans les ateliers d'artistes, dans les salles de vente, dans la collection, donc ça, j'ai baigné dedans. Et donc c'est un peu un retour aux sources, quoi, de reprendre le métier de ma mère et de le développer à ma manière. Heureusement que j'ai fait des études de finance et de gestion parce qu'il s'est avéré que le métier de galeriste nécessite vraiment une vraie structuration et il faut savoir gérer parce que après ça devient c'est une société et tu gères des employés, des artistes, une rentrée, une sortie d'argent, etc. Donc on part bien sûr de l'objet, du contact avec l'artiste et ensuite bien sûr comment on va commercialiser l'objet ou l'œuvre qui est devant nous. Donc c'est tout un processus sur lequel on travaille. Tout d'abord on rencontre, on déniche les artistes, on les accompagne. Donc il y a un vrai travail d'accompagnement. Et quand je dis accompagnement, c'est vraiment de l'idée, du point de départ de la recherche jusqu'au processus donc, de la production, ensuite de l'exposition et de la vente, de placer l'œuvre dans des collections privées ou publiques. Dès qu'on arrive donc au point commercialisation et placement, là bien sûr on parle de valeur, on parle de prix et on vend les œuvres à des privés, à des collectionneurs privés ou aux musées, donc, qui sont aussi nos clients. Donc tout d'abord on les invite à visiter la galerie, donc à venir voir ce qu'on fait, à nos expositions. On en fait 6 en Tunisie, 3 à Londres et 5 foires internationales donc un peu partout dans le monde. Donc on les invite à voir ce qui se passe, à suivre ce que les artistes sont en train de faire, leur création. Et s'il y a cette émotion, d'abord il faut aimer, c'est-à-dire on ne force pas les gens à acheter ou à devenir collectionneurs. Ils viennent vers nous et ils ont envie de se retrouver dans ce monde, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de créer des réseaux différents, ils ont envie d'être entourés d'artistes, de critiques ou de commissaires ou de galeristes, etc. Donc c'est un monde qui les fascine et à partir de là donc on peut commencer à réfléchir comment on peut monter une collection. Ça prend du temps, c'est des années de travail pour pouvoir avoir une collection conséquente, mais c'est quelque chose qui est very satisfying. Donc on voit au bout de quelques années un patrimoine qui est non seulement qui a de la valeur, mais aussi on aurait partagé des émotions et des moments intenses avec les œuvres autour de nous. Donc ça crée aussi une personne satisfaite et bien dans sa peau, quoi. Enfin un quartier où il y avait la majorité des galeries et donc c'était assez audacieux de le faire et je voulais montrer de jeunes artistes du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord parce qu'ils n'étaient pas assez représentés à Londres et que j'avais cette envie de montrer ce qui se passe dans ces pays-là et la création dans la région MENA. C'était très compliqué les premières années parce que je connaissais pas beaucoup de monde, une ville incroyable où tu as énormément de musées, où dans une seule rue tu as 25 galeries, donc il faut pouvoir se positionner. Je ne savais pas comment le faire au début, donc j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai beaucoup appris de mes erreurs et de cette expérience. Et c'est à partir de là, de la 3e ou 4e année où on est devenu une référence, où on vient nous voir pour voir le travail des artistes de la région. À partir de là, donc ça s'est passé en 2010. Donc en 2013, j'ai décidé d'ouvrir une galerie à Tunis.
Je venais très souvent en Tunisie et j'ai compris qu'il y avait un vide. Un vide dans le sens qu'il y a des galeries, c'est pas qu'il n'y a pas de galeries, mais il n'y avait pas un vrai accompagnement, que le métier de galeriste était encore quelque chose de méconnu. Et c'est là où j'ai décidé de représenter plus d'artistes de la région du Maghreb, donc Tunisie, Maroc et Algérie, de les accompagner et de travailler ensemble pour les promouvoir en Tunisie et sur la scène internationale. Aussi, ce qui m'a permis d'inviter beaucoup d'intervenants de l'étranger, des conservateurs du musée, des critiques, des collectionneurs, à venir découvrir la production contemporaine en Tunisie, à venir voir ce qui se passe ici. Et on a eu beaucoup de chance de connaître de personnes qui ont été sensibles à ce qui se passait à la galerie et à la production faite par nos artistes. Aujourd'hui, on a des artistes tunisiens qui exposent partout dans le monde, qui sont invités dans les biennales internationales, Biennale de Venise par exemple, ou Vidéo Brésil à Sao Paulo. Ils sont aussi dans des collections de musées comme le Victorian Albert Museum, le Beach Museum, le Centre Pompidou, le Guggenheim, etc. Donc ces musées-là viennent vers nous pour connaître et acquérir des œuvres des artistes tunisiens, marocains et algériens qu'on accompagne. Je pense qu'il y a une évolution intéressante donc au niveau de la production artistique et dans l'écosystème dans lequel on vit. Il y a des manques bien sûr, donc il y a des choses qui doivent être beaucoup plus développées quand on parle de mécénat ou de collectionneurs, de musées d'art contemporain, les conservateurs, les commissaires, donc tout ça ça reste toujours relatif, c'est-à-dire que c'est pas assez développé. Mais quand même, il y a des initiatives privées à saluer. Il y a beaucoup de mécènes qui sont engagés avec pas mal d'artistes et qui aident dans le processus de production. Donc, ils peuvent permettre à l'artiste de développer plus rapidement une œuvre ou un projet. Il y a ces initiatives-là. Il y a aussi des festivals, donc comme le festival de Dream City. Je pense que c'est un festival qui a énormément fait et qui se développe d'une manière très efficace et qui a aidé énormément d'artistes en Tunisie, mais aussi la communauté autour de lui. Donc c'est ça ce qui est intéressant. C'est aussi le public, parce que dans une galerie, le public vient vers nous, mais dans ce genre d'initiative hors les murs, ils vont vers le public. Donc c'est très intéressant. Donc un public qui n'est pas nécessairement averti, mais qui se retrouve devant une œuvre vidéo ou devant une installation. Il y a cette émotion, il y a cet intérêt, il y a beaucoup de questions qui se posent, et là on peut donc toucher beaucoup de personnes qui n'ont pas nécessairement accès à l'art d'une façon directe. Donc les choses évoluent, on a besoin de plus de soutien, les artistes ont besoin d'être encadrés pour pouvoir développer leur pratique dans le bon sens et pouvoir exposer ce qu'ils produisent à l'international, parce qu'il y a un niveau qu'il faut atteindre.